moi. Coucou les Pichou, donc aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture, c'est un nouveau concept sur ma chaîne, comme la vidéo que normalement qui a envoyée au début de cette semaine, je sais pas si celle-ci elle sera là ou pas, c'est par mois, donc là c'était plutôt le mois de janvier, du coup c'est le mois de janvier et le mois de décembre, je crois bien, et c'est 10 livres que je vous lis, je lis et que je vous les présente. Certains vous avez vu dans mon haul, dans mon gros haul manga, d'autres vous les avez jamais vus sur ma chaîne. Donc je préfère vous donner mon avis sur les livres. Après chacun son avis, ça qui vont lui plaire, d'autres non. Je spoil pas du tout l'histoire, bien sûr. Hein, c'est chacun son. Voilà, je spoil pas. Je comprends que tout le monde a envie de lire tranquillement l'histoire. Donc pareil, j'ai mes notes à côté pour me souvenir de tout ce que j'ai à dire. On va commencer par le book Harley Quinn Black et White et Red. Il m'a coûté 18€, donc écoutez, c'était pas sculpture, donc voilà. Je trouve qu'on a beaucoup d'informations sur elle, comme sa couleur préférée, son côté tenue et qu'elle aime plaire. On a une biographie du scénariste et des dessinateurs à chaque fois, parce que c'est plein d'histoires différentes qui retracent du coup ses caractères et ce qu'il aimait. Donc, on a une biographie sur le scénariste et le dessinateur, ça permet de rester un peu plus avec eux, donc je trouve ça pas mal. On rentre, finalement, moi je me suis très vite fait à l'histoire, je me suis sentie à l'aise. On voit qu'elle a une haine contre le Joker, qu'elle aime tout le monde et qu'elle a une grande générosité. C'est des côtés que dans les comics, on voit pas vraiment, on a l'impression qu'Harley Quinn est un peu bête, pas très intelligente, qui suit toujours son Joker. Donc là, on voit deux différents. On voit aussi qu'elle a eu deux amours finalement. Elle n'a pas eu que le Joker, un grand amour divin. Et elle essaye aussi oublier du Joker à être indépendante de lui. Et qu'elle n'a peur de rien et qu'elle est prête à tout pour ses amis. Qu'elle adore ses hyènes aussi, ses petits animaux de compagnie. Et qu'elle est très, très imaginative et très intelligente. Et elle sait faire épreuve d'équipe, elle n'est pas toujours en soliste. Et je trouve qu'elle est intimidante. On voit aussi ses relations toxiques par le passé, soit avec le Joker, qu'elle n'a pas de famille et qu'elle est attachée aux traditions. Finalement, pour vous résumer, on voit plutôt une Harley Quinn assez ouverte d'esprit, assez mignonne, intelligente, imaginative, et que pas du tout celle qu'au comics. Elle n'est pas du tout décrite comme ça, donc je vais essayer de vous montrer des illustrations. Voilà, par exemple, j'ai adoré cette scénariste-là. Je trouve qu'ils l'ont super bien faite et voilà, j'ai adoré cette scénariste-là, les images, etc. Donc c'est des styles de dessin différents, donc je pense que tout le monde a son goût par rapport à ça et chaque histoire retrace bien quelque chose de différent. Donc je vous conseille ce livre pour les femmes d'Harley Quinn. Si je devais le noter sur... on va faire 10 parce que souvent à chaque fois je sais jamais. C'est pas non plus un chef-d'œuvre, c'est pas non plus mon grand coup de cœur, mais franchement il est plutôt bien réalisé, je dirais 7 sur 10. Après, chacun son avis, comme je le dis. Voilà, j'ai commencé avec les Harley Quinn, je finis avec mes 3 bouquins d'Harley Quinn. On a le bouquin d'Arline, alors la couverture est magnifique. C'est de Stejepan Sejic. Oula, super dur. C'est un DC Comics du coup. Et il m'a coûté 20€. Donc dedans, il y a 3 histoires. On voit d'abord la rencontre marquante avec le Joker. Après, l'envie d'aider les autres. Et la passion toxique et la naissance de la vraie Harley, celle qui est devenue grâce au Joker, puis celle la petite héroïque, celle qui était un peu comment ça s'appelle, psychologue, donc voilà. Et les illustrations sont magnifiques finalement. On a des illustrations à la fin. Je vais regarder celle que j'adore, que je trouve super jolie. Ah, celle-ci. Voilà. Des illustrations comme ça, elles sont magnifiques à la fin. Je trouve que ça fait un plus. Après, dans le livre, les illustrations sont aussi très belles. Donc, ça fait réaliste. Ça fait pas DC Comics comme les mangas, comme les comics. C'est super. Je trouve que c'est bien fait. Et j'ai beaucoup aimé. Par exemple, il y a des scènes comme ça. Cette illustration-là, elle est magnifique. On voit le cœur attachant finalement du Joker, qu'il aime quand même beaucoup son Harley Quinn, que Harley elle est super bien dans ses bras et on comprend pourquoi elle est tombée amoureuse de lui, que c'est pas juste parce que c'est un torse vert ou pour côté badass, elle est amoureuse de ce qu'il avait au plus profond de lui. Donc je trouvais ça super bien et elle a toujours défendu son Joker.
Après, elle le reconnaît bien que c'est quelqu'un qui a été toxique pour lui parce qu'il lui fait faire des choses inimaginables. Et par exemple, la vraie Harley Quinn, ça a été ça. Donc ça, si. Moi, je l'ai connue en tant que cette personne-là. Et franchement, les deux personnages de Harley Quinn, c'est super bien. Donc après, on finit avec un autre livre d'Harley Quinn. C'est Bird of Pride. Du coup, ça vient du film. Donc on voit une femme forte qui aime aider les gens, qui est extravertie et indépendante. Donc pareil, c'est plein de couleurs finalement. Là, c'est différent. On voit pas non plus avec le Joker. On voit quelqu'un qui veut aider les gens parce qu'il y a plusieurs histoires. Après, moi, je pensais que ça allait être comme le film. Et finalement, c'est pas du tout comme le film. Par contre, les illustrations ne sont pas du tout réalistes. C'est plutôt comique. Voilà. Donc, sinon, après, il est agréable à lire. C'est une bande dessinée, donc ça se lit super rapidement. Et on voit qu'elle est entourée finalement, qu'elle a des amis et qui essaie de faire toi à tout le monde. Donc, voilà, et qu'elle a gardé son caractère après sa rupture avec le Joker. Donc le prochain c'est Tokyo Ghoul Anime. Donc voilà. Alors Tokyo Ghoul Anime, c'est sur on a plusieurs illustrations sur les personnages, il nous explique plusieurs traits caractères des personnages, des endroits et on a aussi des brouillons de l'animé, des petits brouillons d'animé, je vais vous montrer comme celui-ci. Voilà. Les illustrations sont super belles. Voilà, les brouillons, comme je vous dit, ça c'est les brouillons. Donc t'apprends beaucoup de choses sur les personnages, donc c'est un complémentaire pour l'animé. Du coup, pour moi, c'est un complémentaire, donc c'est Tokyo Ghoul normal et Tokyo Ghoul Re. Et on comprend un peu mieux les personnages, ils nous parlent un peu des... Alors attends. Ils parlent de qui les incarne, de leur profil, de leur kagune du coup, leur kagune, ce qui les met en œuvre, leur masque, etc. Et franchement, je conseille pour tous les fans de Tokyo Ghoul, c'est un peu comme un artbook dans un sens, et finalement j'adore j'ai adoré. Après, on a Approvisose-moi. Alors je crois que c'est mon coup de cœur de toutes mes lectures. Voilà, il est magnifique. Hein. C'est pour un public avisé bien sûr. C'est l'histoire d'un loup-garou qui est blessé, qui tombe sur un vétérinaire. Donc on voit bien les caractéristiques du loup-garou, de l'humain. Là, on parle de domination et d'amour en même temps. La découverte qu'on tombe amoureux. Et les illustrations sont très jolies. Donc je vais essayer de vous montrer un passage où on ne voit pas non plus des scènes de nudité. Voilà. Alors, là c'est le personnage, le vétérinaire. Ça c'est le personnage, le loup-garou, le thème histoire de l'amour. Donc c'est le tome 1. Alors il y a un tome 2 apparemment. J'ai hâte de... Je vais l'acheter tout de suite quand il va sortir. Parce que finalement on s'attache très vite au personnage et j'ai adoré. Après je vais pas dire que je me mets dedans parce que y a aucun personnage qui me touche, que je veux dire je me mets à leur place. Je le vois dedans, mais finalement c'est très mignon. C'est pas un amour obscène. Au début on peut penser. C'est quand même un loup-garou et l'être un vétérinaire, animaux bestial. Hein. Mais finalement c'est super. Je les aime beaucoup. Je trouve ça. Par rapport à un série que j'ai montré, il n'y a pas de violence. Alors du coup c'est pour un public avisé, mais ceux qui ont 17-18 ans ils peuvent très bien le lire, 7-17 aussi. Hein, mais... Par contre il faut être très ouvert d'esprit pour pouvoir le lire parce que c'est quand même d'un couple de deux garçons, donc voilà. Et certaines personnes n'expliquent pas que c'est possible de vivre finalement en étant amoureux d'un autre garçon, que c'est pas non plus une cruauté. Donc le prochain livre c'est Vampire Knight. Alors voilà, alors tous ces livres, à peu près tous les livres de manga qui vont arriver, je les ai vus en animé ou en webtoon, je les ai lus. Donc Vampire Knight, c'est l'histoire de vampires. Donc il y a des passages qui ne sont pas dans l'animé, je vous préviens. Genre il y a des passages, tu les vois pas dans les animés, comme avec le cheval. Il y a un passage avec le cheval, on ne voit pas du tout. Que c'est des persos qui sont bien travaillés, qu'on peut s'attacher facilement. Après, mon personnage principal, je reste dans l'histoire d'amour avec Kaname. Hein. C'est Kaname et Zero. Donc voilà, elle est un peu en mis entre les deux. Et moi, je tourne vers Kaname. Hein. Et du coup, on rentre dans cette histoire d'amour entre un vampire et un humain, ce qui fait crier toutes les petites filles. Et finalement, j'ai adoré ce bouquin. C'est... De toute façon, déjà, j'ai adoré l'animé. Hein. Voilà, pareil, les images sont super jolies. C'est comme si c'était l'ancien
Les anciens mangas étaient un peu dessinés de cette façon-là et franchement, je les trouve super jolis. Donc, comme des illustrations comme ça. Et il met bien les sentiments des personnages, donc on arrive très bien à avoir de la pitié pour eux ou avoir beaucoup de ressentiments envers eux, donc je suis plutôt contente. Après, on a Killing Stalking 1 et 2. Voilà, ceux-là. Ça vient d'un drama coréen, d'un webtoon coréen, qui est Stalking. Alors, comment dire, il y a beaucoup de choses à dire. C'est pour un public vraiment beaucoup avisé parce qu'il y a énormément de violence. C'est un amour violent, un amour toxique. Franchement, il parle de tout ce qui est traitement de cœur, la maltraitance au niveau des parents, la maltraitance sexuelle entre deux personnes. Donc c'est un yaoi, franchement c'est loin des yaoi que je lis parce que je n'aime pas les yaoi trop trash, j'aime bien quand c'est mignon. Surtout pour ça parce que l'histoire d'amour entre une femme et un homme, je ne supporte pas, je sais pas pourquoi. Et là ça sort de l'ordinaire on va dire. Donc c'est dur à aimer au début, franchement. Quand je lis, je l'aime toujours pas lire parce qu'il est très trash. Mais j'arrive pas à quitter des yeux. J'ai envie de savoir encore plus parce qu'il nous emmène dans son univers, il nous emmène à vouloir le lire, continuer à lire. Et après, les images, pareil, les illustrations sont très belles non plus. Alors, faut que je vous montre un passage pas très non plus. Voilà. Voilà, c'est super joli, c'est super coloré, donc c'est ce qui change des mangas. C'est pour ça que j'adore les webtoons. Et j'avais commencé à lire un jour quand j'ai découvert mon premier yaoi, bah, j'ai commencé à les lire et j'ai jamais fini. Et par exemple, c'est un livre que je n'aime pas finir de lire, mais quand je l'ai vu en magasin, j'ai tout de suite voulu l'acheter. C'est un de mes plus grands traumatismes, et voilà. Donc je conseille pas pour tout le monde. Hein. My Broken, alors c'est My Broken Mariko. C'est un livre que Tika m'a fait découvrir, qui est très dur. On voit le deuil et comment réagir, comment les différentes personnes réagissent au deuil d'une personne qu'ils aiment bien. On voit aussi les violences, il nous parle des violences physiques au niveau de la famille, donc ça parle aussi de sujets très très lourds. Après, il nous parle aussi un petit peu de ce qu'il a été écrit. Par exemple, on a un petit passage où par exemple il nous explique l'histoire des personnages, comment il a eu l'idée de l'écrire. Et après, on a 2 short stories pour découvrir plus l'auteur, qui ont rien à voir. Vraiment, qui ont rien à voir, donc c'est complètement différent. On a aussi un petit bonus sur un peu plus sur la personnage, donc voilà, les illustrations sont aussi magnifiques. Donc franchement, ça a conseillé, c'est une grande découverte que TikTok m'a fait et finalement, je regrette pas. Donc je vous le conseille. Pareil, pas encore un public avisé parce qu'il y a des moments un peu trash, un peu de violence. Donc pour les tout petits, je conseille pas. Et après, on a Attaque des Titans. Un peu plus fun. Bon, un peu plus fun. C'est différent. Et du coup, je l'ai vu en animé. Bon, j'ai pas tout vu. Et quand je me suis mis à lire, mais j'avais envie de continuer. J'avais envie d'avoir tous les tomes d'Attaque des Titans et de tous les finir. Pour vous dire, alors que à l'animé, c'était pas flagrant. J'ai pas aimé plus que ça. Mais quand je lis les mangas, j'ai envie de continuer. Les personnages sont attachants. Eren, bah, t'as envie de tout de suite l'aimer dès le début. Tu vois que c'est ton crush de la série, quoi. Mikasa, qui n'est pas vraiment sa sœur, mais qui a un regard très sœur envers lui, très protectrice. On a aussi l'explication sur quelques objets qu'ils utilisent, quelques armes. Alors, je sais pas si je vais le trouver. Par exemple, cette arme. Les situations sont aussi très jolies. Et t'as envie de continuer à lire. Voilà, c'est le plus gros plus de Attaque des Titans, c'est que t'as envie de continuer. Tu termines sur un passage aussi. Tu termines sur un passage où faut que tu le lises, quoi. Tu sais pas. Ils savent très bien donner envie de lire et. Donc je sais, j'ai envie de tous les acheter, mais bon, ça coûte cher. Il y en a quand même beaucoup de tomes d'Attaque des Titans, donc je pense que je vais me retaper l'animé plutôt. Hein, non, j'ai eu le goût pour cet animé, on va peut-être essayer. Donc dites-moi quel était votre livre préféré, quel est votre avis qui diffère par rapport au mien, si vous ne l'avez pas du tout aimé, si vous avez aimé. Chacun son avis, chacun une façon de lire les livres et à ressentir les personnages. Moi, c'est ma propre intuition. Après, il y a des livres que je conseillerais pas pour les plus jeunes, comme Killing Stalking, My Broken, Apprivoise-moi, qui est quand même assez dur. Certains DC Comics aussi, de Harley Quinn, il y a un peu de sang, donc voilà. Après, mon réel coup de cœur, c'était Apprivoise-moi, et aussi Harley Quinn, les 3 bouquins, parce que les 3 bouquins sont complémentaires, ils permettent de nous aider
à mieux la comprendre. Donc finalement, il n'y a pas eu de livre que je n'ai pas du tout aimé. Finalement, j'ai tous apprécié de les lire un par un. Donc dites-moi mon avis. Donc on se retrouvera pour un update lecture, je pense le mois d'après. De toute façon, ça va pas être régulier parce que c'est quand j'aurai fini de lire. Parce que là, j'ai déjà commencé à sélectionner les livres que je vais vous lire. Et à la base, il y a 10 tomes. Mais le problème, c'est qu'il y a une série où il y a 9 tomes. Et du coup, j'ai pris longtemps un tome parce que ce qui est normal, ça vous fait. Ça, c'est un peu débile. Du coup, j'ai quand même beaucoup de livres à lire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une toute première pour moi. Donc dites-moi si j'ai des choses à corriger. Et ce que vous en pensez. Donc je vais vous laisser. Bisous mes pichous, ciao. Moi. Coucou mes pichous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. C'est un nouveau concept sur ma chaîne. Comme la vidéo que normalement qui a envoyée au début de cette semaine. Je sais pas si celle-ci elle sera là ou pas. C'est par mois. Donc là c'était plutôt le mois de janvier. Du coup c'est le mois de janvier et le mois de décembre. Je crois bien. Et c'est 10 livres que je vous lis. Je lis et que je vous les présente. Certains vous avez vu dans mon haul, dans mon gros haul manga, d'autres vous les avez jamais vus sur ma chaîne. Donc je préfère vous donner mon avis sur les livres. Après chacun son avis, ça qui vont lui plaire, d'autres non. Je spoil pas du tout l'histoire, bien sûr. Hein, c'est chacun son. Voilà, je spoil pas. Je comprends que tout le monde a envie de lire tranquillement l'histoire. Donc pareil, j'ai mes notes à côté pour me souvenir de tout ce que j'ai à dire. On va commencer par le book Harley Quinn Black et White et Red. Il m'a coûté 18€, donc écoutez, c'était pas sculpture, donc voilà. Je trouve qu'on a beaucoup d'informations sur elle, comme sa couleur préférée, son côté tenue et qu'elle aime plaire. On a une biographie du scénariste et des dessinateurs à chaque fois parce que c'est plein d'histoires différentes qui retracent du coup ses caractères et ce qu'il aimait. Donc, on a une biographie sur le scénariste et le dessinateur, ça permet de rester un peu plus avec eux, donc je trouve ça pas mal. On rentre, finalement, moi je me suis très vite fait à l'histoire, je me suis sentie à l'aise. On voit qu'elle a une haine contre le Joker, qu'elle aime tout le monde et qu'elle a une grande générosité. C'est des côtés que dans les comics, on voit pas vraiment, on a l'impression qu'Harley Quinn est un peu bête, pas très intelligente, qui suit toujours son Joker. Donc là, on voit deux différents. On voit aussi qu'elle a eu deux amours finalement. Elle n'a pas eu que le Joker, un grand amour divin. Et elle essaye aussi d'oublier du Joker et être indépendante de lui. Et qu'elle n'a peur de rien et qu'elle est prête à tout pour ses amis. Qu'elle adore ses hyènes aussi, ses petits animaux de compagnie. Et qu'elle est très, très imaginative et très intelligente. Et elle sait faire épreuve d'équipe, elle n'est pas toujours en soliste. Et je trouve qu'elle est intimidante. On voit aussi ses relations toxiques par le passé, soit avec le Joker, qu'elle n'a pas de famille et qu'elle est attachée aux traditions. Finalement, pour vous résumer, on voit plutôt une Harley Quinn assez ouverte d'esprit, assez mignonne, intelligente, imaginative, et que pas du tout celle qu'au comics. Elle n'est pas du tout décrite comme ça. Donc je vais essayer de vous montrer des illustrations. Voilà, par exemple, j'ai adoré cette scénariste-là. Je trouve qu'ils l'ont super bien faite et voilà, j'ai adoré cette scénariste-là, les images, etc. Donc c'est des styles de dessin différents, donc je pense que tout le monde a son goût par rapport à ça et chaque histoire retrace bien quelque chose de différent. Donc je vous conseille ce livre pour les femmes d'Harley Quinn. Si je devais le noter sur... on va faire 10 parce que sûrement à chaque fois je sais jamais. C'est pas non plus un chef-d'œuvre, c'est pas non plus mon grand coup de cœur, mais franchement il est plutôt bien réalisé, je dirais 7 sur 10. Après chacun son avis comme je le dis. Voilà, j'ai commencé avec les Harley Quinn, je finis avec mes 3 bouquins d'Harley Quinn. On a le bouquin d'Arline, alors la couverture est magnifique. C'est de Stejepan Sejic. Oula, super dur. C'est un DC Comics du coup. Et il m'a coûté 20€. Donc dedans, il y a 3 histoires. On voit d'abord la rencontre marquante avec le Joker. Après, l'envie d'aider les autres. Et la passion toxique et la naissance de la vraie Harley. Celle qui est devenue grâce au Joker. Puis celle, la petite héroïque. Celle qui était un peu... comment ça s'appelle psychologue. Donc voilà. Et les illustrations sont magnifiques. Finalement, on a des illustrations à la fin. Je vais regarder celle que j'adore, que je trouve super jolie.
à celle-ci. Voilà, des illustrations comme ça, elles sont magnifiques à la fin. Je trouve que ça fait un plus. Après, dans le livre, les illustrations sont aussi très belles. Donc, ça fait réaliste. Ça fait pas DC Comics comme les mangas, comme les comics. C'est super, je trouve que c'est bien fait. Et j'ai beaucoup aimé. Par exemple, il y a des scènes comme ça. Cette illustration-là, elle est magnifique. On voit le cœur attachant finalement du Joker, qu'il aime quand même beaucoup, son Harley Quinn, que Harley elle est super bien dans ses bras et on comprend pourquoi elle est tombée amoureuse de lui, que c'est pas juste parce que c'est un torse vert ou pour côté badass, elle est amoureuse de ce qu'il avait au plus profond de lui. Donc je trouvais ça super bien et elle a toujours défendu son Joker. Après elle le reconnaît bien que c'est quelqu'un qui a été toxique pour lui parce qu'il lui fait faire des choses inimaginables. Et par exemple, la vraie Harley Quinn, ça a été ça. Donc celle-ci. Moi, je l'ai connue en tant que cette personne-là. Et franchement, les deux personnages de Harley Quinn, c'est super bien. Donc après, on finit avec un autre livre d'Harley Quinn. C'est Bird of Pride. Du coup, ça vient du film. Donc on voit une femme forte qui aime aider les gens, qui est extravertie et indépendante. Donc pareil, c'est plein de couleurs finalement, là c'est différent, on voit pas non plus avec le Joker. On voit quelqu'un qui veut aider les gens parce qu'il y a plusieurs histoires. Après moi je pensais que ça allait être comme le film et finalement c'est pas du tout comme le film. Par contre les illustrations ne sont pas du tout réalistes, c'est plutôt comique. Voilà. Donc sinon après il est agréable à lire, c'est une bande dessinée donc ça se lit super rapidement. Et on voit qu'elle est entourée finalement, qu'elle a des amis et qui essaie de faire tout à tout le monde. Donc voilà, et qu'elle a gardé son caractère après sa rupture avec le Joker. Donc le prochain c'est Tokyo Ghoul Anime. Donc voilà. Alors Tokyo Ghoul Anime, c'est sur on a plusieurs illustrations sur les personnages, il nous explique plusieurs traits caractères des personnages, des endroits et on a aussi des brouillons de l'animé, des petits brouillons d'animé, je vais vous montrer comme celui-ci. Voilà. Les illustrations sont super belles. Voilà, les brouillons, comme je vous dit, ça c'est les brouillons. Donc t'apprends beaucoup de choses sur les personnages, donc c'est un complémentaire pour l'animé. Du coup, pour moi, c'est un complémentaire, donc c'est Tokyo Ghoul normal et Tokyo Ghoul Re. Et on comprend un peu mieux les personnages, ils nous parlent un peu des... Alors attends. Ils parlent de qui les incarne, de leur profil, de leur kagune du coup, leur kagune, ce qui les met en œuvre, leur masque, etc. Et franchement, je conseille pour tous les fans de Tokyo Ghoul, c'est un peu comme un artbook dans un sens, et finalement j'adore j'ai adoré. Après, on a Approvisionne Moi. Alors je crois que c'est mon coup de cœur de toutes mes lectures. Voilà, il est magnifique. Hein. C'est pour un public avisé, bien sûr. C'est l'histoire d'un loup-garou qui est blessé, qui tombe sur un vétérinaire. Donc, on voit bien les caractéristiques du loup-garou, de l'humain. Là, on parle de domination et d'amour en même temps. La découverte qu'on tombe amoureux. Et les illustrations sont très jolies. Donc, je vais essayer de vous montrer un passage où on voit pas non plus des scènes de nudité. Voilà. Alors, là, c'est le personnage, le vétérinaire. Ça, c'est le personnage, le loup-garou, le thème histoire de l'amour. Donc, c'est le tome 1. Alors, il y a un tome 2 apparemment. J'ai hâte de. Je vais l'acheter tout de suite quand il va sortir. Parce que finalement, on s'attache très vite au personnage et j'ai adoré. Après, je vais pas dire que je me mets dedans parce que y a aucun personnage qui me touche. Que je veux dire, je me mets à leur place. Je le vois dedans, mais finalement, c'est très mignon. C'est pas un amour obscène. Au début, on peut penser. C'est quand même un loup-garou et l'être un vétérinaire, animaux bestial. Hein. Mais finalement, c'est super. Je les aime beaucoup. Je trouve ça. Par rapport à une série que j'ai montré, il n'y a pas de violence. Alors, du coup, c'est pour un public avisé, mais ceux qui ont 17-18 ans, ils peuvent très bien le lire. 7-17 aussi. Hein, mais... Par contre, il faut être très ouvert d'esprit pour pouvoir le lire parce que c'est quand même d'un couple de 2 garçons. Donc voilà. Et certaines personnes n'expliquent pas que c'est possible de vivre finalement en étant amoureux d'un autre garçon, que c'est pas non plus une cruauté. Donc le prochain livre c'est Vampire Knight. Alors voilà. Alors tous ces livres, à peu près tous les livres de manga là, qui vont arriver, je les ai vus
animé ou en webtoon, je les ai lus. Donc Vampire Knight, c'est l'histoire de vampires. Donc il y a des passages qui ne sont pas dans l'animé, je vous préviens. Genre il y a des passages, tu les vois pas dans les animés, comme avec le cheval. Il y a un passage avec le cheval, on ne voit pas du tout. Que c'est des persos qui sont bien travaillés, qu'on peut s'attacher facilement. Après, mon personnage principal, je reste dans l'histoire d'amour avec Kaname. Hein. C'est Kaname et Zero. Donc voilà, elle est un peu en mi entre les deux. Et moi, je tourne vers Kaname. Hein. Et du coup, on rentre dans cette histoire d'amour entre un vampire et un humain, ce qui fait crier toutes les petites filles. Et finalement, j'ai adoré ce bouquin. C'est. De toute façon, déjà, j'ai adoré l'animé. Hein. Voilà, pareil, les images sont super jolies. C'est comme si c'était l'ancien. Les anciens mangas étaient un peu dessinés de cette façon-là. Et franchement, je les trouve super jolis. Donc, comme des illustrations comme ça. Et il met bien les sentiments des personnages. Donc, on arrive très bien à avoir de la pitié pour eux ou avoir beaucoup de ressentiments envers eux. Donc, je suis plutôt contente. Après, on a Killing Stalking 1 et 2. Voilà, ceux-là. Ça vient d'un drama coréen, d'un webtoon coréen, qui est Stone King. Alors, comment dire, il y a beaucoup de choses à dire. C'est pour un public vraiment beaucoup avisé parce qu'il y a énormément de violence. C'est un amour violent, un amour toxique. Franchement, il parle de tout ce qui est traitement de cœur, la maltraitance au niveau des parents, la maltraitance sexuelle entre deux personnes. Donc c'est un yaoi, franchement c'est loin des yaoi que je lis parce que je n'aime pas les yaoi trop trash, j'aime bien quand c'est mignon. Surtout pour ça parce que l'histoire d'amour entre une femme et un homme je ne supporte pas, je sais pas pourquoi. Et là ça sort de l'ordinaire on va dire. Donc c'est dur à aimer au début franchement, quand je lis je l'aime toujours pas lire parce qu'il est très trash. Mais j'arrive pas à quitter des yeux, j'ai envie de savoir encore plus parce qu'il nous emmène dans son univers, il nous emmène à vouloir le lire, continuer à lire. Et après, les images, pareil, les illustrations sont très belles non plus. Alors, faut que je vous montre un passage pas très non plus. Voilà. Voilà, c'est super joli, c'est super coloré, donc c'est ce qui change des mangas. C'est pour ça que j'adore les webtoons. Et j'avais commencé à lire un jour quand j'ai découvert mon tout premier yaoi, bah, j'ai commencé à les lire et j'ai jamais fini. Et par exemple, c'est un livre que je n'aime pas finir de lire, mais quand je l'ai vu en magasin, j'ai tout de suite voulu l'acheter. C'est un de mes plus grands traumatismes, et voilà. Donc je conseille pas pour tout le monde. Hein. My Broken, alors c'est My Broken Mariko. C'est un livre que Tikla m'a fait découvrir, qui est très dur. On voit le deuil et comment réagir, comment les différentes personnes réagissent au deuil d'une personne qu'ils aiment bien. On voit aussi les violences, il nous parle des violences physiques au niveau de la famille, donc ça parle aussi de sujets très très lourds. Après, il nous parle aussi un petit peu de ce qu'il a été écrit. Par exemple, on a un petit passage où par exemple il nous explique l'histoire des personnages, comment il a eu l'idée de l'écrire. Et après, on a 2 short stories pour découvrir plus l'auteur, qui ont rien à voir. Vraiment, qui ont rien à voir, donc c'est complètement différent. On a aussi un petit bonus sur un peu plus sur la personnage, donc voilà, les illustrations sont aussi magnifiques. Donc franchement ça a conseillé, c'est une grande découverte que TikTok m'a fait et finalement je regrette pas. Donc je vous le conseille. Pareil, pas encore un public avisé parce qu'il y a des moments un peu trash, un peu de violence, donc pour les tout petits je conseille pas. Et après on a Attaque des Titans, un peu plus fun, c'est différent et du coup je l'ai vu en animé, bon j'ai pas tout vu. Et quand je me suis mis à lire, mais j'avais envie de continuer. J'avais envie d'avoir tous les tomes d'Attaque des Titans et de tous les finir. Pour vous dire, alors que à l'animé, c'était pas flagrant, j'ai pas aimé plus que ça. Mais quand je lis les mangas, j'ai envie de continuer. Les personnages sont attachants. Eren, bah t'as envie de tout de suite l'aimer dès le début. Tu vois que c'est ton crush de la série, quoi. Mikasa, qui n'est pas vraiment sa soeur, mais qui a un regard très sœur envers lui, très protectrice. On a aussi l'explication sur quelques objets qu'ils utilisent, quelques armes. Alors, je sais pas si je vais le trouver. Par exemple, cette arme. Les situations sont aussi très jolies. Et t'as envie de continuer à lire. Voilà, c'est le plus gros plus de Attaque des Titans. C'est que t'as envie de continuer. Tu termines sur un passage aussi. Tu termines sur un passage où il faut que tu le lises, quoi. Tu sais pas. Ils savent très bien donner envie de lire. Et
Donc je sais, j'ai envie de tous les acheter, mais bon, ça coûte cher. Il y en a quand même beaucoup de tomes d'Attaque des Titans, donc je pense que je vais me retaper l'animé plutôt. Hein? Non, j'ai eu le goût pour cet animé, on va peut-être essayer. Donc dites-moi quel était votre livre préféré, quel est votre avis qui diffère par rapport au mien, si vous ne l'avez pas du tout aimé, si vous avez aimé. Chacun son avis, chacun une façon de lire les livres et à ressentir les personnages. Moi, c'est ma propre intuition. Après, il y a des livres que je conseillerais pas pour les plus jeunes, comme Killing Stalking, Mind Broken, Apprivoise-moi, qui est quand même assez dur. Certains DC Comics aussi, de Harley Quinn, il y a un peu de sang, donc voilà. Après, mon réel coup de cœur, c'était Apprivoise-moi, et aussi Harley Quinn, les trois bouquins, parce que les trois bouquins sont complémentaires, ils permettent de nous aider à mieux la comprendre. Donc finalement, il n'y a pas eu de livre que je n'ai pas du tout aimé. Finalement, j'ai tous apprécié de les lire un par un. Donc, dites-moi mon avis. Donc, on se retrouvera pour un update lecture, je pense, le mois d'après. De toute façon, ça va pas être régulier parce que c'est quand j'aurai fini de lire. Parce que là, j'ai déjà commencé à sélectionner les livres que je vais vous lire. Et à la base, il y a 10 tomes. Mais le problème, c'est qu'il y a une série où il y a 9 tomes. Et du coup, j'ai pris longtemps un tome parce que ce qui est normal, ça vous fait. Ça, c'est un peu débile. Du coup, j'ai quand même beaucoup de livres à lire. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une toute première pour moi. Donc, dites-moi si j'ai des choses à corriger et ce que vous en pensez. Donc, je vais vous laisser. Bisous, mes pitchouts.